j'ai créé un Geniali à partir d'une page blanche, à partir de rien. Déjà, avant tout, on a une première page qui s'est créée ici. Donc, moi, je m'occupe toujours de renommer chacune de mes pages parce que ça sera plus facile pour s'y retrouver après. Donc, première vignette, si vous voulez, elle va s'appeler maison. Et dans un premier temps, moi, je vais aller chercher une image qui se trouve sur Pixabay. Donc, on choisit forcément Pixabay puisque c'est des images libres de droit. Un autre site qui peut être intéressant, c'est FreePix, qui peut être aussi très bien. Donc, Pixabay, et là, je vais même dans le moteur de recherche taper des mots-clés. Donc, moi, je veux un hall d'entrée. Donc, déjà, je vois qu'il y a 200 images qui concernent le hall d'entrée. D'ailleurs, j'ai tapé des mots français quand je passe par le site, puisqu'il gère les mots français. Je m'intéresse à cette page-là, enfin, cette image-là. Et tout simplement, je vais faire un clic droit pour éviter de l'enregistrement, en fait, l'enregistrer directement. Je vais faire copier l'image et je vais retourner dans ma page 1 et je vais coller tout simplement. Cette méthode-là déjà permet d'éviter l'enregistrement sur son disque dur. Ça peut être un moyen de contourner l'enregistrement. Donc ensuite, on peut la dimensionner comme on souhaite. Alors ici, forcément, ça va la déformer. Ici, je l'agrandis dans les limites de ma zone d'édition qui se présente ici. Donc tout ce qui est en dehors, on ne le verra pas en mode prévisualisation ou en mode visualisation. Et donc, puisque je considère cette image comme un fond d'écran, j'aurais pu aussi utiliser l'onglet fond directement. Ici, je vais déjà bloquer cette image pour pas que j'ai des erreurs quand je vais bouger des éléments. Donc, je vais bloquer avec, vous voyez, vous avez ce cadenas ici, là, bloqué. Ensuite, je vais insérer du texte. Alors, un petit texte qui va être du style, je vais prendre un gros titre ici. Et je vais, par exemple, écrire, ça sonne, allons ouvrir. Je redimensionne comme je le souhaite. Je peux centrer mon texte, d'accord, comme de l'édition de texte classique. Je peux changer la police d'écriture ici, d'accord. Donc moi, je vais choisir Aclonica qui me plaît bien. Évidemment, là, vous voyez que le point d'exclamation est à la ligne, donc je redimensionne comme bon me semble. Et lorsque je suis satisfaite, je vais éventuellement bloquer aussi l'élément puisque je ne veux pas qu'il bouge sans que je le souhaite. Donc voilà, il est bloqué, je ne peux plus rien faire, il s'encadre d'un pointillé bleu. Ça sonne, allons ouvrir. Donc le réflexe est que lorsque l'utilisateur tombe sur cette page-là, il va essayer d'ouvrir la porte. Donc on va mettre une interaction sur la poignée de la porte ici. On va aller dans l'onglet à gauche, là, dans le menu éléments interactifs, et on va ajouter une zone invisible. D'accord? Donc elle n'est pas tout à fait invisible pour nous, mais elle le sera pour l'utilisateur. Lui n'y verra que du feu. Donc, je vais placer cette zone invisible exactement sur ma poignée, plus ou moins large. Ce n'est pas la peine de faire quelque chose de très, très, vraiment limite comme ça. Ça n'a pas d'intérêt. Et je vais donc imaginer que lorsque la personne cliquera sur cet élément, sur cette poignée, ça va l'emmener à la page suivante. Alors, pour l'instant, c'est grâce à ce bouton-là, c'est le bouton action, l'interactivité, qui me permet de faire plusieurs pages. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aller à la page. Pour l'instant, je ne peux pas le faire puisque je n'ai pas plusieurs pages. Donc, je reviendrai sur cette page-là juste après et je vais retourner dans Page pour créer ma deuxième page. Donc, pour créer ma deuxième page, en fait, j'ai plusieurs possibilités, ou ajouter une page ou alors créer à partir de cette page-là, c'est-à-dire la dupliquer. C'est ce que je vais faire ici, je vais dupliquer cette page-là. Je vais commencer par la renommer. Donc moi, je vais l'appeler facteur, puisque je vais y insérer un facteur. Et ici, je vais supprimer en fait tous les éléments qui ne m'intéressent pas. Alors, vous avez vu comment j'ai fait. Je recule. J'ai sélectionné le texte. J'ai débloqué ici, mais je pourrais très bien débloquer dans le menu horizontal haut ici. Donc, moi, j'utilise souvent ce petit cadenas juste en haut à gauche de la vignette, enfin de l'élément, et je supprime avec la touche du clavier.
Cette interactivité-là également, je la supprime. Hein, je tape sur Sup de mon clavier et je vais maintenant insérer les éléments qui me seront utiles. Alors, donc je vais commencer par, cette fois-ci, non pas aller sur Pixabay pour récupérer une image, mais aller sur les ressources, enfin sur les images qui proposent d'ailleurs des images Pixabay. D'accord, Pixabay, Giphy, Unsplash, et puis des images à fond transparent. Donc moi, je vais aller dans Pixabay, hein, je vais cliquer sur Voir plus, et je vais ici, pour que ce soit plus rapide, enfin plus pratique, je vais ici taper un mot-clé. Alors, en général, il est préférable dans Pixabay, dans Geniali, il est préférable de mettre le mot en anglais. Il y aura beaucoup plus de réponses. Donc, vous allez aller chercher le facteur qui vous intéresse. C'est celui-là qui m'intéresse. Mais évidemment, moi, cette horloge-là, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais pouvoir recadrer mon image grâce à cette icône-là découpée. Et je me place ici. Voilà, je sélectionne de façon à garder que ce qui m'intéresse. Et je clique sur ce bouton « Valider ». Faites-le bien parce que si vous oubliez, ça vous remet l'image de départ. Voilà. Donc, on a une image comme ça. On peut la redimensionner en utilisant les points là dans les angles. Voilà, donc on imagine que le facteur arrive et qu'il veut nous apporter une enveloppe, une lettre. Donc, on va aller chercher également dans les images de Geniali directement. Et cette fois-ci, je vais aller chercher dans Fond transparent. Et je vais cliquer sur Enveloppe. Donc, fond transparent, c'est-à-dire c'est une image en GIF ou en PNG, c'est-à-dire qui n'a pas de fond. Un peu comme celle-là d'ailleurs, hein. Même dans Pixabay, on trouve des images à fond transparent. Cette enveloppe-là me convient bien, je vais la réduire évidemment, et puis je vais même pouvoir la faire pivoter un petit peu comme je veux. Ici, là, juste derrière ça, là, vous allez avoir le degré d'inclinaison, donc vous pouvez vous en servir si vous voulez vraiment être très précis sur l'inclinaison que vous souhaitez. Ensuite, je vais pouvoir insérer un troisième élément, je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Cet élément, c'est le traîneau du Père Noël. Donc, c'est une image Pixabay, et le traîneau du Père Noël en anglais s'appelle Sleigh Christmas, avec l'accent qui va bien. Voilà. J'ai oublié un S, je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'y allait pas. Donc, je vais aller choisir mon traîneau, hein, donc j'ai le choix, hein, vous voyez, il y a pas mal de possibilités. Le traîneau que je choisis, c'est celui-ci. Voilà. Et je vais le réduire petit, comme ça. Je vais le placer ici, comme s'il était finalement installé en dehors de mon hall d'entrée, si vous voulez. Ce traîneau, je vais le rendre transparent parce que je ne veux pas que l'utilisateur le voie si facilement que ça. Pour le rendre transparent, il faut aller tout en haut dans le menu. Ici, vous avez l'icône transparence. Donc, je clique dessus et je vais pouvoir gérer la transparence de mon objet. Donc, par exemple, je vais choisir 35%, 35% de transparence. Évidemment, à tout moment, c'est modifiable. Deuxième chose, je ne veux pas que l'utilisateur voit ce traîneau tout de suite quand il va débuter, enfin quand il va arriver sur cette page-là. Donc, je vais dire à l'ordinateur de faire apparaître cet élément à un certain moment. Donc, je vais cliquer ici sur ce bouton-là, qui est le bouton d'animation, et je vais lui dire que l'entrée, je veux que cet objet entre pas tout de suite, c'est-à-dire peut-être à 6 secondes, c'est-à-dire au bout de 6 secondes, dès que je suis arrivée sur cette page, l'élément va apparaître. D'accord? Donc, si je me passe en mode prévisualisation, ça c'est un bouton que vous allez vous servir souvent hein, pour voir l'évolution de votre travail. Hein. Là, pour l'instant, le traîneau n'apparaît pas, mais d'ici quelques secondes, normalement, il va apparaître discrètement, mais sans que ce soit violent pour l'utilisateur. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, on en est là. Donc, on va quand même écrire un petit texte pour expliquer ce qu'il en est. Donc, comment je fais? Alors déjà, je voudrais mettre le texte sur fond blanc pour qu'il ressorte bien.
Donc, je vais aller ajouter une ressource, puis je vais prendre une forme, là, voilà, une forme rectangulaire hein, que je vais pouvoir redimensionner, d'accord? Je vais la passer en couleur blanc, hein, voilà, et je vais pouvoir y écrire un texte en insérant donc dans l'onglet texte, je vais pouvoir insérer. Alors là, j'ai choisi paragraphe. Hein, vous avez vu, vous avez plein de modèles qui sont intéressants que vous pouvez d'ailleurs désolidariser. Si vous choisissez par exemple celui-là, vous pouvez ne garder que, ça ne m'intéresse pas, vous pouvez ne garder que ça par exemple. Hein. Donc, vous êtes assez libre hein, de ce que vous pouvez faire. Hein. Il y a pas mal de propositions. Donc là, bon, moi, je vais copier ce texte-là, je vais peut-être le grossir un petit peu. Là, je vais ajuster mon cadre. Et ce que je vais faire, voilà, bonjour, j'ai une lettre urgente pour vous de la part du Père Noël. Et ce que je vais faire, c'est que je vais grouper le texte là avec le cadre qui est derrière, puisque c'est destiné à aller ensemble. Donc pour cela, je sélectionne un objet. Je vais sélectionner un autre grâce à la touche CTRL de mon clavier. Je fais CTRL, clic. D'accord, donc là, les deux sont groupés. Autre possibilité, si j'ai bien bloqué cette image de fond, je fais juste un glisser comme ça sur les deux éléments qui m'intéressent et j'ai déjà les deux éléments groupés. Pour qu'ils soient définitivement groupés, je clique ici sur l'icône grouper ou alors sur CTRL-G qui est un raccourci. Voilà. Donc ça veut dire que maintenant, on ne les dissocie pas. On peut toujours revenir en arrière en enlevant le groupage ici. Alors, ensuite, donc voilà, j'ai créé mon texte. Je voudrais ensuite créer une page 3 pour essayer de préparer ma page dans laquelle il y aura la lettre, la lettre qui est derrière. Alors, pour ce faire, donc je vais créer une nouvelle page. Hein. Alors, cette fois-ci, je vais prendre une page blanche, ajouter une page blank, ajouter, voilà, elle s'ajoute derrière. Je vais aller chercher une image de Pixabay, donc toujours le même principe, hein. Je vais sur Pixabay, je clique voir plus, je vais taper lettre Noël, je pense qu'il n'aime pas, mince, lettre Noël, voilà, sans faute c'est mieux. Je vais choisir l'image qui m'intéresse, hein, celle-là par exemple, je l'ajuste, voilà, comme ça. Je peux la bloquer pour ne pas qu'elle qu'elle bouge, quoi. Et ensuite, je vais aller reprendre mon traîneau que j'ai mis ici, là. Je vais faire un copier. Alors moi, je fais CTRL-C. Je passe en page 3, CTRL-V. Mon traîneau se trouve ici. D'accord? Donc, je vais évidemment supprimer la transparence que j'ai mise tout à l'heure pour le rendre normal. J'ai oublié de vous dire de renommer cette page-là, qui va s'appeler lettres, par exemple. Voilà. Et donc, je mets mon créneau là, vous allez comprendre pourquoi. Je vais ensuite copier du texte, le texte de ma lettre. Hein. Donc, pour aller plus vite, moi, je suis en train de faire un copier-coller entre le modèle que je m'étais préparé pour ce webinaire et cette page-là. Donc, j'ai juste fait un copier-coller des éléments qui étaient déjà écrits dans la lettre et je les ai collés tout simplement, CTRL-C, CTRL-V. Donc, vous pouvez faire ça aussi pour les images, ce qui est très pratique, en ouvrant deux onglets différents de Geniali. Donc, on a ici le modèle de notre lettre qui est tout prêt. Et je vais faire, alors je vais passer en mode prévisualisation pour voir ce que ça donne. D'accord? Alors évidemment, là, on ne voit pas le traîneau puisque j'ai laissé l'animation sur 6 secondes. Donc là, je vais cliquer sur aucun pour supprimer l'animation. Donc en mode prévisualisation, voilà ce que ça donne. Moi, je vais utiliser ma capture d'écran. Alors, vous savez, l'outil capture d'écran sur Windows, il est hyper simple. Moi, je le mets toujours en favori. Je fais des tonnes de captures d'écran dans toutes les circonstances, donc il était nécessaire que je le mette en raccourci. Donc, il est dans ma barre d'ici, je clique dessus et il y a une page qui apparaît comme ça, hein, et je clique sur Nouveau et je vais juste faire, hop, une capture, on va enlever le logo, voilà. Elle s'est mise automatiquement dans mon presse-papier, donc elle est en mémoire.
Il suffit que je retourne en page 2 de mon Geniali. Ici, je vais sur la lettre y insérer une interactivité. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait 4 interactivités possibles. Ici, je vais choisir l'interactivité fenêtre, c'est-à-dire qu'au clic sur la lettre, ça va ouvrir une fenêtre. Et dans cette fenêtre, je vais faire un CTRL-V pour y voir s'afficher la lettre. D'accord? Alors, je la redimensionne de façon à ce qu'elle ne dépasse pas ici la grandeur de la fenêtre. Et je peux d'ailleurs choisir la taille de ma fenêtre et je sauvegarde tout simplement. Voyons ce que ça donne en mode prévisualisation. Donc, si je prévisualise ici et que je clique, donc là, on ne voit pas de traîneau pour l'instant, puis je clique sur ma lettre, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec le texte de la lettre de tout à l'heure. Voilà, ça peut être une solution si vous voulez rendre justement l'ouverture d'une fenêtre un petit peu plus fun, parce que sinon c'est un peu austère, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc moi, c'est souvent ce que je fais, c'est-à-dire je prépare ma page ici, là, que je vais cacher d'ailleurs ensuite, et je l'insère ensuite par capture d'écran dans une fenêtre. Donc justement, pour cacher cette fenêtre-là, qui m'a servi juste pour faire ma capture, d'ailleurs je pourrais la supprimer dès maintenant. Mais je peux aussi la masquer, d'accord? Donc si je mets aller à la page suivante, à partir de cette page-là, ben, ça ne va pas aller là, puisqu'elle est masquée. Elle est masquée pour l'utilisateur, mais ça va passer à la page suivante. Alors, je me dépêche un petit peu puisque on a du travail. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi, maintenant, je voudrais insérer une autre image. Alors, cette fois-ci, je vais partir d'une image vraiment toute blanche et je vais, voilà, ajouter. Sachez qu'il y a une autre solution aussi pour ajouter une image. On pourrait aller chercher directement une image d'un autre Geniali déjà existant dans son compte, qui est très pratique, en allant sur ajouter une page, mes créations, et là on va voir toutes les créations qu'on a pu faire depuis le début, et on va aller chercher par exemple une image précise d'un Geniali. Donc ça peut être pratique. Dans cette nouvelle image, je vais y intégrer, en passant par Pixabay, je vais faire un petit peu vite puisque on n'a pas beaucoup de temps. Donc, Geniali Pixabay, d'accord. Je vais y insérer de la neige, ou un décor de neige, on va dire. Donc, je vais prendre celui-là. Voilà. Je redimensionne, je bloque. Je vais aussi y aller chercher le traîneau. Ça, c'est le traîneau de tout à l'heure. Donc, c'est celui-là. Je vais pouvoir faire un CTRL-C, CTRL-V. D'accord. Ensuite, je vais aller chercher, j'aimerais bien insérer un fond transparent en fait de neige. Donc ici, j'ai la possibilité de taper comme mot-clé Snow. Dans Giphy, c'est un GIF animé que je veux, c'est quelque chose d'animé, mais avec fond transparent. Voilà, donc c'est une autre possibilité que vous avez. Donc voici un modèle de neige. Moi, je vais peut-être prendre celui-là, il est peut-être plus réaliste. Évidemment, il est tout petit, donc je vais le redimensionner. Je peux même peut-être en mettre deux l'un à côté de l'autre. Ça, on n'y voit que du feu. Voilà. Je peux grouper. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon traîneau en premier plan, puisqu'il va me servir. Je vais bloquer les éléments neige qui, eux, vont rester en fond d'écran. Donc, je suis ici, donc je vais insérer également le renne du Père Noël. Donc ici, je vais choisir une image Pixabay, en anglais Reindeer. Là, alors moi, que j'aime bien, c'est celui-là, par exemple. Voilà. Je le redimensionne. Ah. Je vais mettre en premier. Alors, vous avez vu, oui, j'utilise souvent cette icône-là, un peu par réflexe. Quand il est caché derrière la neige, par exemple, que je veux qu'il soit réactif, qu'il est actif, que je puisse m'en servir, je vais le placer en premier plan grâce à l'icône rangée. Et c'est le bleu là qui m'intéresse, c'est-à-dire en couche supérieure. D'accord? Donc ça, c'est en couche inférieure. Ça, c'est descendre ou monter les couches. Et ça, c'est de le laisser en couche supérieure. Comme ça, il est devant tout, si vous voulez.
il est placé en couche supérieure. Donc on peut imaginer que le renne arrive comme ça, d'un seul coup vers la gauche en glissant, si vous voulez, comme si le traîneau s'était déplacé. Donc on va ajouter une animation, hein, et on va lui dire que l'entrée va se faire de gauche vers la droite et en glissant, d'accord? Et je veux exactement le même mouvement pour le traîneau. Donc plutôt que de refaire la manipulation, je vais copier cette animation, les valeurs de l'animation, et je vais sélectionner mon traîneau et je vais coller ce que je viens de copier. Et du coup, en mode prévisualisation, on a les deux objets qui arrivent en même temps. Voyez? Donc, ensuite, alors ça, je vais peut-être pouvoir les déplacer quand même, puisque ça va me gêner. Voilà. Autre chose que je voudrais faire, c'est insérer une maison abandonnée au milieu de la neige. Donc, je vais taper Snow House. Alors, je suis nulle en anglais, hein, moi, mais bon, j'ai un bon traducteur. Et donc, cette maison-là me plaît. Alors, je vais la recadrer, hein, comme tout à l'heure. Hein, je vais découper et je vais... Voilà. Voilà, je la positionne ici et je voudrais que l'utilisateur, quand il arrive là, il entre dans la maison. Sauf qu'évidemment, ça ne va pas être si simple que ça. Donc, je vais mettre un leurre pour l'utilisateur, hein, en insérant une zone invisible à partir de éléments interactifs que je vais placer sur la porte. Et je vais lui dire à l'utilisateur, comme interactivité, je vais insérer une étiquette, c'est-à-dire quand il va survoler la porte, il va avoir ce message qui est « La porte est fermée, je dois trouver la clé ». Tu dois trouver la clé, tout dépend à qui vous vous adressez. En mode prévisualisation, voilà ce que ça donne. Alors là, il faudrait mettre ça en premier plan, hein, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Tac, on va le mettre en premier plan pour pas que ça passe devant la maison. Effectivement, il faudrait retailler un petit peu plus pour que ça se fonde dans le décor de fond, hein, bien évidemment. Et quand on va passer sur la porte, voilà, on obtient le petit message. Alors, bah justement, comment faire pour trouver la clé? Alors, on va aller dans Ressources et on va aller choisir les icônes ici. Et si on tape le mot-clé, clé, on obtient un certain nombre d'icônes. Voilà. Alors, tiens, je vais prendre cette clé-là. Je vais la placer, je vais la tourner comme ça. Et je vais la placer en fait dans ma neige, comme ça, là. D'accord? Et je vais, en fait, l'idée, c'est que l'utilisateur cherche cette clé qui est dans le décor pour l'utiliser ensuite. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le bouton animation qui est là et je vais lui dire que au passage de la souris sur cet objet, donc souris dessus, l'élément va apparaître. Donc pour vous, il est toujours apparent, mais finalement, pour l'utilisateur, si je passe en mode prévisualisation, on ne le voit pas. On ne le verra uniquement si on passe la souris dessus. Voilà, elle est là, d'accord? Vous voyez? Donc ça peut être une bonne astuce quand on veut dissimuler des objets, etc. Évidemment, là, l'idée, c'est qu'on puisse cliquer sur la clé, ce que je vais faire maintenant, cliquer sur la clé pour nous emmener à la page suivante. D'accord? Alors, il faut quand même qu'on fasse un lien entre la page 2 et la page 3. Donc la page 2, ici, j'avais dit que en cliquant sur le traîneau, parce que la personne a lu la lettre, hein, il a lu qu'il faut qu'on lui envoie son traîneau. Quand il va fermer la fenêtre qui s'est ouverte ici, il va chercher le traîneau et on va lui dire d'aller à la page 4. D'accord? Et il va arriver directement sur cette page-là. Voilà. Cette page-là, je vais la dupliquer. D'ailleurs, cette page-là, j'aurais pu la renommer. Hein. Je vais mettre arrivée chalet. On va mettre en page suivante. En fait, j'ai dupliqué la page puisqu'elle ne va pas beaucoup changer. Cette page-là, je vais la supprimer. Enfin, cette page-là, la clé, je vais la supprimer. Et en fait, ce que je voudrais faire dans la page suivante, c'est simuler en fait l'ouverture
de la porte, en fait, hein. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous montre pour aller un petit peu plus vite. J'ai finalement utilisé 2 formes, vous voyez? Un carré, un rond, que j'ai mis ensemble, que j'ai groupé grâce à ça. Et ensuite, et que j'ai mis en jaune, hein. Donc, les formes, je les retrouve dans ressources formes, hein, tout simplement. Que je mets juste à la place de la porte. Alors, c'est artisanal, hein, mais voilà, ça suffit pour montrer que la porte sera ouverte. Et donc, ça veut dire qu'en page 4, lorsque la personne va trouver la clé, en survolant avec la souris, je vais l'amener à la page porte ouverte. Voilà. Donc, voyons ce que ça donne depuis le début, hein. Hop, voilà. Ça sonne. Allons ouvrir. Donc, la personne va aller sûrement sur la poignée. Alors là, ça ne marche pas parce que j'ai oublié de mettre l'interactivité, hein. Sinon, on voit apparaître une petite main dès qu'il y a une interactivité. Donc, je rajoute ici, hein, l'interactivité, c'est aller à la page suivante. Ou je sélectionne ma page, ou je sélectionne page suivante. C'est comme vous voulez, c'est pareil. Allez, je reprends. Hop, là, on voit la main apparaître. Donc, il y a une interactivité. Ça nous mène ici à la page suivante. Bonjour, j'ai une lettre urgente pour vous de la part du Père Noël. Donc, on va cliquer sur la lettre. On obtient le texte qui nous dit qui nous envoie notre traîneau. Entre-temps, notre traîneau est apparu discrètement. Donc, on va pouvoir cliquer dessus, ce qui nous emmène à cette page-là. Donc, on simule l'arrivée du traîneau, hein. Là, j'ai carrément oublié de mettre un petit texte qui aurait pu être, je vais le faire rapidement, qui aurait pu être, voilà, on est arrivé, hein. Hop, voilà, j'ai fait un copier-coller, hein, de mon petit modèle, ça aide bien quand même. Et en page 5, je vais ajouter ce petit message-là. Donc, on est arrivé là, d'accord. Donc, voilà, on voit apparaître le message, pas de problème. On va chercher, on s'est dit, ah tiens, mince, la porte est fermée. Vous pourriez rajouter d'ailleurs d'autres interactivités sur les fenêtres, des fois que les gens veulent passer par les fenêtres. Et en cherchant la clé, on va cliquer et on va atteindre la page suivante. Alors là, on va pouvoir rajouter un petit élément parce qu'on n'a pas l'immersion totale de la simulation de la porte qui s'ouvre, puisqu'il y a les éléments qui glissent. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est que sur cette page-là, il faut qu'on aille sur cette icône-là, là. On va avoir un menu qui va nous ouvrir 3 possibilités, notamment les transitions entre les pages. Moi, je ne veux pas qu'il y ait de transition entre la page précédente et celle-ci, donc je vais mettre aucun. Et je vais faire bien attention de supprimer aussi l'animation qu'il y a sur mon renne et celle qu'il y a sur mon traîneau. Alors, je reviens ici pour voir le résultat. On va un peu vite, hein, c'est un petit peu normal. Donc là, pas de problème, on arrive et la porte est fermée. On cherche la clé et hop, voilà, vous voyez, l'immersion est un peu plus agréable puisqu'on ne change pas de fenêtre, hein. Il y a juste ce petit élément qui gêne et qui va nous mener à la page suivante, qui va nous permettre de rentrer dans la maison. Donc là, bah, maintenant, je vais pouvoir laisser la main à Benjamin, prendre le relais. Je vais prendre le relais, c'est ça. Je vais actualiser ma page. Bon, ça montre aussi que sur Geniali, on ne peut pas encore éditer en même temps le même Geniali depuis 2 comptes différents. Oui, c'est-à-dire qu'on s'est mis en tant que collaborateur et en tant que collaborateur, on ne peut pas travailler en même temps. Voilà. Donc, je retrouve les pages de Valérie. Je vais me mettre à la suite. Voilà. Ça y est, donc si tout fonctionne, je continue. Alors, je retourne dans les pages. Maintenant, en cliquant sur la porte ouverte, on va se retrouver dans un salon. Donc, je vais ajouter directement une page blanche pour reconstruire un intérieur. Alors, pour faire l'intérieur, je vais me rendre sur Pixabay. Je vais y aller depuis Geniali directement. Je coche la rubrique images. Je vais descendre un petit peu pour trouver Pixabay. Et je vais taper dans le moteur les mots en anglais pour retrouver le fond d'Anne-Laure. Je vais taper Christmas, Fireplace, Interior.
Voilà, je cherche le fond qui me correspond, je le trouve, voilà, il est là. Je le mets sur ma zone d'édition, je le place correctement dans les angles, je l'étire et je m'aperçois donc qu'il ne remplit pas l'espace. Donc j'ai besoin de l'agrandir. Pour ce faire, je vais faire une capture d'écran locale du mur qui est unie, donc je vais pouvoir la copier, cette partie, et la coller et l'étirer sans que ça se voit. Sur Windows, vous avez un raccourci clavier pour capturer l'écran avec la touche Windows, Shift et S. Voilà, la capture se colle directement se copie directement dans le presse-papier. Donc c'est très bien fait. Une fois que j'ai fait ça, j'étire, je regroupe, j'utilise le raccourci clavier CTRL-G pour gagner du temps, pour grouper deux éléments. Maintenant que j'ai mon décor, il me faut mettre des meubles. Je vais chercher le bureau et je vais chercher une peinture pour décorer le tout. Donc cette fois, je vais directement dans Pixabay. J'ai besoin d'une image vectorielle. C'est une image qui est directement détourée en format PNG. Je choisis mon bureau, je tape en anglais, desk, et je choisis le même que dans l'Escape Game support. Alors moi, je suis sur Chromebook. On pourrait faire copier-coller depuis Pixabay. Depuis pas longtemps, je sais pas pourquoi, il y a un problème, le copier-coller depuis Pixabay ne fonctionne pas très bien avec Geniali. Donc moi je fais copier l'adresse de l'image et je colle cette adresse dans image URL. Le résultat est identique, donc je passe par là pour le moment. Voilà, je redispose mon bureau. Je le verrouille. On peut utiliser la commande CTRL-L. Alors je vais me rendre dans Pixabay à nouveau, cette fois dans la rubrique illustration pour chercher une peinture pour décorer mon mur. Voilà, j'arrive devant une collection plus importante qu'avec les images vectorielles. Je choisis celle que je veux. Là je vais faire une capture d'écran de celle-ci par exemple. Voilà, ça marche aussi bien que de faire copier-coller. Je la mets dans ma zone d'édition, je la redimensionne comme je veux. Et je peux lui ajouter une petite ombre pour lui donner un petit peu de volume, de profondeur. Voilà, c'est avec cette option ici. On clique sur le carré qui a les angles bien droits. Voilà, et on voit une petite ombre qui se détache par derrière. Ensuite, j'ai besoin de mettre l'enveloppe sur le bureau. Alors, je vais récupérer celle de la trame qu'on a faite en amont avec Valérie. Vous voyez, cette enveloppe elle n'est pas droite, la perspective a été modifiée grâce à soit Photoshop, soit Photofiltre. Il y a plusieurs solutions pour faire un effet comme ça. On triche un peu sur la perspective pour lui donner l'impression d'être posé sur le bureau. Voilà, on vous mettra, Valérie préparera un petit tutoriel pour modifier les éléments comme ça, avec Photofiltre. Alors, dans mon enveloppe, j'ai déjà une interactivité qui est prête. Voilà, c'est elle qui nous amènera à la page suivante. Je peux choisir de lui mettre une petite animation en continu aléatoire. Elle attirera l'œil du joueur lorsqu'il la verra. Ensuite, je retourne sur le Geniali modèle. Récupérer les cadeaux, c'est uniquement pour gagner du temps. Ils viennent de Pixabay avec l'option image vectorielle, comme je viens de vous montrer. Donc on met des cadeaux, si on n'en a pas assez, on les colle 2 fois. On les dispose comme on veut, il suffit de cacher l'enveloppe. Voilà. Hop. Ensuite, je vais dans les paramètres, vérifier si c'est pas fait, que mon Geniali est bien sur les éléments glissables. C'est pour ça qu'il faut bien penser à verrouiller au fur et à mesure, parce que cette option s'applique à toutes les pages du Geniali. Et là, elle va me permettre de déplacer les cadeaux avec le doigt ou la souris pour retrouver la lettre. Voilà. Alors ensuite, on aurait pu mettre cette petite zone de texte pour donner l'idée de chercher. Bon là c'est libre
comme on veut, quoi, pour aider. Si c'est des enfants plus jeunes, on peut peut-être guider comme ça. Une animation pour faire rentrer ce texte au bout de 2 secondes. Et si je veux la faire sortir, je peux la faire sortir, vous voyez, en cliquant sur sortie, disparaître, et je règle le temps que je souhaite. Le temps d'affichage nécessaire. J'enregistre. Ensuite, je vais dupliquer ma page que j'ai oublié de renommer. Je la renomme lettre. Et je vais supprimer, voilà, tous les éléments qui me servent à rien. Hop là, j'ai oublié de fixer le fond. Donc je vais verrouiller tout l'arrière-plan. CTRL L. Voilà, je supprime tous les cadeaux, ils me seront inutiles. Voilà. Je vais maintenant agrandir le bureau et le mettre au premier plan. Voilà, je l'étire. Je pense à régler les différentes couches. Je le mets en couche supérieure. Voilà. Bon, il y a cette petite enveloppe là derrière. Tant pis, je vais la masquer en mettant le bureau par-dessus. Voilà, je règle le décor, je sélectionne et je vais mettre en transparence pour bien mettre en avant justement ce bureau, pour que le joueur comprenne bien que là, la suite du jeu se déroulera dans ce bureau. Voilà, bon, hop. Ensuite, j'ai besoin de récupérer le courrier, la lettre ouverte. Comme ce sont des actions que nous vous avons déjà montrées, je vais les copier directement depuis notre trame préparée au préalable. Voilà, oh, j'ai oublié le papier. Hop, je règle la couche, je baisse d'un cran puisqu'elle s'est mise en hauteur. Voilà, maintenant je vais vous montrer les boutons. On n'a pas encore parlé de ces petits objets qui sont très intéressants. Les boutons, je choisis ici celui de la croix. Ils ont des petites animations qui sont très bien déjà en eux. Je peux leur modifier la couleur et là je vais cliquer pour lui faire une interaction, aller à la page suivante. Voilà, dès que le joueur aura lu la lettre. La page suivante, ça va être la fouille du bureau. Je vais dupliquer cette diapositive que je renomme, voilà, pour ne pas me perdre. Je vais, pour cette diapo, comme précédemment, supprimer les éléments inutiles. Voilà. J'ai besoin de récupérer le courrier ouvert pour montrer qu'il a été déposé sur le bureau. Voilà, il a été modifié de la même manière que l'enveloppe avec photofiltre, comme on vous expliquait tout à l'heure. Voilà, je le dépose. Je peux, si je veux, mettre une petite fenêtre sur la lettre pour indiquer au joueur que cette lettre, c'est pas nécessaire de la relire, elle a déjà été lue. Donc voilà, je peux écrire ceci. Donc cette étiquette se déclenchera au survol de la lettre avec la souris. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de rendre interactifs les tiroirs. Donc pour ce faire, je prends la même astuce que Valérie au début du jeu avec la poignée de porte. Je vais chercher une zone invisible, voilà, qui se voit en zone édition mais pas en zone de jeu. Je la redimensionne, voilà, pour qu'elle corresponde à mon tiroir. Et je veux qu'en cliquant sur ce tiroir, le joueur se rende compte que celui-ci est fermé. Donc voilà, je prépare une petite fenêtre. Et je peux copier-coller cet élément pour le mettre sur un autre tiroir. Voilà, vous pouvez le faire sur autant de tiroirs que vous voulez. Et je veux que ce tiroir-là nous dirige sur la page suivante, puisque c'est là qu'on va se diriger à l'intérieur du tiroir et qu'on va préparer un double fond. Voilà.
Alors, j'oublie pas de tout sélectionner et bien sûr de verrouiller. Je vais avoir besoin, pour rentrer dans le tiroir, de faire une nouvelle page blanche. Ah non, là j'ai dupliqué, pardon. Donc je prends une page blanche, nouvelle, directement. Voilà ma page blanche. Alors je vais avoir besoin pour faire ce tiroir de reproduire la façade d'un tiroir. Donc je vais pouvoir prendre une capture d'écran du tiroir. Voilà, comme on a montré tout à l'heure, c'est de la même manière. On copie. Hop. Voilà, on colle sur la page blanche. On l'étire pour qu'elle remplisse la zone d'édition. Alors la qualité n'est pas terrible, mais c'est pas très important puisque le joueur comprendra qu'il est dans la fouille du tiroir. Ça suffit. Je verrouille cet élément et cette fois je vais dans les fonds chercher un fond de tiroir. Je vais taper bois dans le moteur de recherche et je vais choisir un décor qui peut faire penser à un fond de tiroir. Celui-là par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choix. Vous pouvez faire dérouler. Voilà. Alors une fois que j'ai mon tiroir et mon fond, je vais créer la trappe. Alors je fais une capture d'écran de la zone où je veux qu'il y ait la trappe. Voilà, j'étire. Hop. Je copie, je colle cette trappe et je dézoome un peu parce que je vais avoir besoin d'espace sur le côté pour faire mon montage. Voilà, je mets sur le côté. Je vais chercher une forme rectangulaire que je vais superposer à ma trappe. Ah, j'en ai pris deux. Voilà, je peux la supprimer. Je redimensionne exactement à la taille de ma trappe. Voilà. Alors, je précise que le site Scape a déjà fait des tutoriels de double fond comme ça, et que bien souvent on les fait avec Photofiltre ou Photoshop pour un rendu de meilleure qualité, mais on peut avec Geniali avoir un rendu très correct. Alors là, je prends une teinte qui correspond à peu près à mon fond de tiroir, un marron, un peu plus sombre, que je rends transparent pour retrouver les veines du bois. Je copie, je colle ce rectangle pour ajouter une perspective, pour avoir un effet de profondeur. Voilà, donc c'est ce rectangle que je redimensionne ici. Je le fonce un petit peu plus. Voilà. Je vais copier-coller ce rectangle à nouveau pour faire le côté gauche. Voilà, vous voyez ici que je peux pivoter mon élément et on voit l'angle. Donc je règle à 90. Voilà, ici je peux réduire. Dans les éléments très petits sur Geniali, des fois c'est pas facile de les déplacer. Vous pouvez utiliser comme contrôle, comme raccourci, les touches Shift et les flèches. Voilà, ça permet de déplacer facilement des éléments un petit peu petits. Voilà, je me retrouve avec mon fond de tiroir, qui n'est pas parfait, mais vous voyez l'idée, et le rendu est quand même convenable, je trouve. Alors, vous allez pouvoir grouper ces éléments, c'est le fond de votre tiroir. Hop. CTRL G pour grouper. Voilà, ici on a la trappe qui est prête. On va chercher un livre, c'est le livre du Père Noël qu'il fallait retrouver. Je vais dans Jiffy. Je vais choisir un fond transparent et je vais chercher le modèle de livre que je veux. Alors, je vais taper en anglais Magic Book. Voilà. Vous avez vu, il y a du choix. Prenez celui que vous voulez. Voilà, je place le livre au fond du tiroir. Je vais lui ajouter l'interactivité page suivante, c'est lui qui m'amènera directement à la fin du jeu. Voilà, je n'ai plus qu'à reboucher mon tiroir. Alors il faut bien régler la couche pour que la trappe passe en couche supérieure. Hop, voilà, on le fait correspondre. On sauvegarde.
on peut créer un aperçu. Je retourne sur la page précédente pour voir le rendu. Voilà, ici j'ai bien l'étiquette de l'enveloppe. Ici mon tiroir fermé avec une fenêtre et un message. Et ce tiroir qui amène sur le tiroir en double fond. On pourrait choisir de mettre un message au joueur pour l'inciter à fouiller. Voilà. Alors pour gagner un petit peu de temps, je vais cette fois, je vais pas créer la dernière page à partir de rien. Je vais aller dans nouvelle page depuis mes créations, comme vous en avez parlé Valérie au début du webinaire, et je vais aller chercher la page directement préparée parce qu'il n'y a aucun élément nouveau. Alors il est inutile de la refaire dans le cadre de ce webinaire. Voilà, j'importe la page en question. Je retrouve la neige en bas qui a été choisie sur Jiffy avec fond transparent. Voilà, hop, je replace la page au bon endroit. J'ai donc la neige. Et je me retrouve avec des zones de texte. Voilà, j'ai 4 zones de texte différentes. Et si je veux, je peux faire en sorte que le joueur découvre ces zones de texte les unes après les autres. Pour ce faire, je vais dans les animations. Voilà, je fais apparition, je règle la première par exemple à 1 seconde. Voilà, je copie cet effet. On peut copier une animation dans Geniali. Je vais sur le deuxième texte et je colle l'animation. Je modifie le temps, voilà, pour que ça apparaisse 5 secondes plus tard. Je fais pareil pour le troisième texte, je colle l'animation, je modifie le temps, et ainsi de suite. Voilà. Sur la zone fin, je colle, et ça apparaît de manière alternée, quoi, les uns après les autres. Je remonte ma neige, qui est en couche supérieure. Voilà. Je fais un aperçu. Hop. Donc la première partie du texte qui apparaît, la signature du Père Noël, et voilà. Voilà, donc maintenant qu'il est prêt, le Geniali, ça permet de montrer ça aussi. Ici, là, prêt, ça veut dire que là, il était pour l'instant en mode brouillon. Donc, je vais le mettre, je vais le régler. Ici, on choisit la fonction réutilisable ou non. On lui met un titre, une description, comme on veut. Là, il est prêt. Je clique. Je visualise directement. Alors nous voilà dans le hall d'entrée. Je clique sur la poignée, je vais me retrouver avec le facteur qui tient son enveloppe. Je clique dessus, je la lis. Voilà, le traîneau va arriver ensuite. Le voilà. J'arrive dans la neige. Je retrouve mes animations. Il me faut trouver la clé pour entrer. Je fouille, elle est dans la neige. Voilà, j'entre. J'ai la partie de fouille dans laquelle je dois déplacer les cadeaux. Voilà, je trouve l'enveloppe, je la lis, je clique sur la croix pour passer à la suite. J'ai une fouille dans le bureau à faire, je regarde l'interactivité, je passe au faux tiroir, au double fond. Voilà, je clique sur le livre et j'arrive à la fin avec les messages qui arrivent les uns après les autres. Voilà, c'est terminé. On espère vous avoir apporté de nouvelles astuces, de nouvelles idées. Ben ouais, on a des bons retours hein, déjà. Hein, Oui, tant mieux. voilà, je pense que bon, nous on a rempli notre mission, mais parce qu'on s'était fixé des objectifs ici, on sait que c'est assez dense, notamment pour les débutants. Bon, l'avantage c'est qu'elle est enregistrée cette vidéo, donc normalement on peut mettre sur pause pour prendre du temps et observer toutes les manips. Avant de partir, vous avez des questions, j'ai essayé d'y répondre moi de mon côté, Benjamin pareil. Donc j'espère que
qu'on a répondu à peu près à tout. N'hésitez pas, surtout, on compte sur vous pour compléter le questionnaire de satisfaction qui est sur la page de connexion là, du webinaire, pour qu'on en sache un peu plus sur vos attentes, sur vos remarques. Merci à tous pour ces beaux retours. Ouais, merci à Anne-Laure pour son escape game aussi. Je ne sais pas si elle est encore là, Anne-Laure. Anne-Laure. Franchement, moi j'ai adoré, personnellement. Donc c'est vrai que ça nous inspire et puis ça nous montre aussi qu'on est capable de faire plein de choses. Alors tu as utilisé aussi pas mal d'extensions Escape que on ne veut pas spécialement aborder ici dans nos webinaires du groupe, puisque Skype fait aussi des webinaires sur les extensions. Ça ne nous empêchera pas d'en parler, hein, bien Oui, évidemment. voilà, c'est ça, ouais. Mais dans un cadre, en situation peut-être, hein, Oui. plus qu'un webinaire sur telle ou telle extension. Ça, Ouais, c'est exactement. en situation, voilà. Voilà. Parce qu'effectivement, ça nous apporte quand même beaucoup, mais on peut s'en sortir sans. Il y a aussi, hein, Il y a beaucoup à faire déjà. Voilà. On a tous commencé comme ça, voilà. Bon, je crois qu'on peut conclure, hein, on peut arrêter là. On serait bien resté, mais Merci pour votre participation. Il y avait du monde finalement, parce qu'il y avait à peu près une 60aine de membres sur YouTube aussi. Donc vous étiez à peu près 140 à suivre le webinaire. super. Ouais. Voilà, on espère que vous serez là la prochaine fois et puis on fera encore mieux. On fera mieux. Ouais. Il n'y a pas de mal. Allez, merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.